bien, donc je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo ou première, un peu comme vous voulez. Je dis ça parce qu'avant je faisais des tutos Fimo en fait sur cette chaîne. J'ai vite arrêté, franchement il n'y en avait pas beaucoup. Et je me suis dit qu'avec cette histoire de confinement, je pouvais reprendre les vidéos parce qu'en plus j'aimais bien ça, donc du coup, go refaire ça. Aujourd'hui en fait on se retrouve dans une vidéo où je vais vous exposer un peu 15 points qu'on peut faire pour s'occuper pendant le confinement. Parce que ça peut être plutôt sympa, parce que je suis toujours à la recherche d'autres idées, parce que franchement c'est un peu long. Donc voilà. Mon premier point ce serait de faire un grand tri de printemps, parce que du coup on a le temps, en plus c'est pile la saison. Et franchement ça fait énormément de bien de faire un tri comme ça. Moi je l'ai fait et franchement c'est génial. Donc voilà. Deuxième point ce serait d'imprimer des photos donc pour les mettre dans sa chambre, et c'est mieux que de les garder dans son téléphone ou dans son appareil photo. C'est plutôt plus sympa de les imprimer, de les accrocher, et quand on passe devant on se dit tiens, je me rappelle de cette journée, c'était trop bien. Enfin, moi j'adore. Troisième point ce serait de faire un tri dans son ordinateur, parce qu'on a énormément de choses qu'on trie pas forcément. Enfin moi la première. Du coup faire un tri, ça ferait un peu comme s'il était un peu remis à neuf, même si c'est pas le cas. Donc voilà. Quatrième point, du coup ça se rejoint aussi, ce serait de faire un tri dans son téléphone, donc dans les photos, dans sa musique, même sur Instagram, dans nos abonnements, ceux qu'on veut plus suivre, ceux qu'on veut suivre maintenant. Faire de nouvelles découvertes aussi dans les petites recherches et tout, moi je trouve ça sympa et tout. Donc c'est plutôt pas mal. En cinquième point, on peut faire aussi une création de playlist. En plus, avec les beaux temps, on peut retrouver des chansons qui donnent du peps, qui nous donnent envie de s'amuser, même si pour l'instant on ne peut pas sortir. Donc du coup, autant s'amuser chez nous, hein. Voilà, vous pouvez faire plein de playlists, playlists pour dormir, pour s'amuser, pour faire la fête. Vraiment toutes les playlists qu'on a envie de faire. On peut même redécouvrir de nouvelles musiques ou même voir les vieilles musiques. Moi par exemple j'écoute des musiques qui existaient déjà avant que je naisse. Il y a même des vieilles musiques que j'écoutais mais quand j'étais plus petite. Ça fait bizarre, et en plus elles étaient plutôt pas mal. Du coup en sixième point ce serait de faire du sport. Parce que prendre soin de sa santé c'est quand même sympa. En plus le sport à la maison, on peut faire des choses qu'on ne ferait pas forcément dehors d'ailleurs. Donc du coup c'est plutôt cool. En septième point ce serait de lire ou relire nos livres. Donc moi par exemple je suis en train de recommencer la gamme After. En plus normalement il y a le chapitre 2 qui est censé sortir au cinéma un jour. J'aimerais bien assez rapidement quand même, parce que il est plutôt pas mal. Voilà. En huitième point ce serait de faire un bocal à citations, donc des citations qui donnent du peps, qui remontent le moral, des choses comme ça. Quand on a un coup de blues ou qu'on sait pas quoi faire, hop, on rouvre le bocal et on lit les petites citations, ou même des petites choses comme ça. Vous pouvez même faire ça avec des mots de vos amis par exemple. Et puis comme ça au moins vous les lisez quand vous allez pas bien ou quelque chose comme ça, ou même vous les relisez avec eux plus tard, et ça vous fait des souvenirs. Du coup en neuvième point ce serait de réviser ses cours, parce que on n'est pas en vacances quoi. Voilà. Et puis si t'es un terminal comme moi, on a le bac à la fin de l'année. Comment dire, c'est un peu inquiétant quand même. Mais du coup on a plus de temps pour réviser, pour faire les cours qu'on nous envoie, enfin c'est quand même sympa. Du coup en 10 ce serait d'écrire, écrire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, c'est très libérateur en plus, donc c'est plutôt sympa. En 11 ce serait prendre soin de soi. Vraiment là on a le temps de se bichonner, de faire des masques, enfin des choses comme ça, des choses qu'on fait. Ensuite en 12e point ce serait de trier sa garde-robe, voir ce qui est trop petit, ce qu'on veut plus porter, ce qu'on n'aime plus, enfin des choses comme ça au moins ça fait de la place. Et puis vous pouvez très bien les revendre par exemple sur Vinted ou les donner.
Enfin voilà, s'en débarrasser. 13e point, ce serait de faire de la pâtisserie. Vous pouvez faire ça en famille, tout seul, faire des gâteaux, des cookies, des petites choses comme ça. Puis bah comme ça en plus vous mangez. 14e point, ce serait d'appeler ses amis, sa famille, prendre des nouvelles. Moi je suis très souvent en appel avec mes amis. Parce que bah, d'habitude je suis tout le temps avec eux au lycée. Et là bah je les vois pas. Ça fait 9 jours que je les vois pas. C'est un peu long. Et du coup, dernier point, le 15e, ce serait de développer une passion, par exemple la musique, le chant, l'art, les langues, enfin vraiment développer les passions, on a le temps du coup, donc vraiment les développer et ça serait plutôt sympa. Et puis comme ça vous pourrez dire quand vous revenez, tiens moi j'ai développé ça pendant mon confinement, maintenant je sais parler telle langue et tout. Donc, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, donc ce sont mes petites idées, donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, comme ça moi je pourrais continuer au moins à m'occuper. Donc si cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à revenir la prochaine fois. Bisous bisous.